Si tu veux suivre quotidiennement mais surtout en avant-première toutes les infos transferts mais également les infos foot de la journée, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, Valfoot YouTube, car tous les jours à 18 h je publierai les 3 infos principales de la journée tout en mettant en story des sondages, des quiz, etc. Donc n'hésite pas et viens tout de suite me follow, le lien est dans la description. 5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, on commence tout de suite cette dépêche mercato avec Isco et la rumeur insistante de son départ du Real Madrid. En effet, peu utilisé cette saison, l'Espagnol pourrait quitter la Maison Blanche cet été et un club semble s'intéresser de très près à lui, Manchester City. Déjà fortement intéressé par le profil du joueur quand il entraînait le FC Barcelone, Pep Guardiola souhaiterait en effet recruter Isco selon Marca, notamment pour remplacer David Silva qui a d'ores et déjà annoncé son départ de Manchester City à l'été 2020. Selon le journal espagnol, le prix de la transaction pourrait s'élever à 80 millions d'euros environ, une somme non négligeable pour le club madrilène qui a déjà dépensé plus de 300 millions d'euros cet été et qui souhaiterait encore faire venir un milieu de terrain, on parle notamment de Paul Pogba. Cependant, rien n'est pour le moment fait, rien n'est pour le moment concrétisé pour Isco à City et à l'heure d'aujourd'hui, je le vois pas forcément partir là-bas, tout simplement car Zidane aura très certainement envie de le garder comme un remplaçant de luxe. On sait voilà que Zidane aime beaucoup ce joueur, mais aussi parce qu'Isco a plusieurs fois vraiment affirmé son envie de briller à Madrid, donc je le vois pas vraiment partir maintenant. Pas simple donc de tirer le vrai du faux dans cette affaire, mais pour le moment je reste assez sceptique sur ce transfert pour les raisons que je viens d'expliquer. Je vais donc un 30% sur la barre des probabilités, même si cela pourrait évoluer peut-être en cas de déclaration du club ou même du joueur. On enchaîne avec la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais. Après avoir officialisé l'arrivée de Jean Lucas et alors que Ndombele et Fekir devraient quitter le club cet été, l'OL serait tout proche de faire signer un deuxième milieu central, Thiago Mendes. Excellent et incontournable cette saison avec le LOSC, le Brésilien intéresserait fortement le club rhodanien qui, après avoir trouvé un accord contractuel avec le joueur, aurait maintenant entamé les négociations avec le LOSC selon les informations de Globo Esporte. Ici, ce recrutement serait une très bonne pioche pour l'Olympique Lyonnais afin de pallier au futur départ de ses milieux de terrain et cela devrait selon moi se conclure autour d'un transfert de 25 millions d'euros, une somme tout à fait raisonnable qui me fait vraiment croire à ce transfert, d'autant que Lyon et Lille sont deux clubs qui s'entendent assez bien niveau affaires, qui ont déjà fait affaire ensemble, mais également parce que Jean-Michel Aulas a confirmé hier à demi-mot le transfert. Je mets donc un 70% sur la barre des probabilités. L'info suivante concerne le Paris Saint-Germain et deux très probables arrivées, celles d'Ander Herrera et de Pablo Sarabia. Alors que le transfert du premier était annoncé depuis plusieurs mois maintenant, celui du joueur sévillan Sarabia en a surpris plus d'un, mais de nombreuses sources s'accordent à dire que le joueur s'engagera dans la capitale française. En effet, selon l'équipe ou encore RMC notamment, les deux milieux espagnols auraient d'ores et déjà trouvé un accord avec le club parisien et devraient voir leur arrivée officialisée au début du mois de juillet, soit dès le début de la semaine prochaine qui coïncide avec l'entrée en vigueur du nouveau contrat de sponsoring maillot du club, un contrat avec le groupe Accor et son programme HAL qui viendra remplacer Fly Emirates. Bref, ici on est quasiment sur du 100%, Herrera arrivera libre alors que Sarabia va être transféré pour environ 18 millions d'euros. D'ailleurs les gars, petite vidéo en préparation actuellement sur Sarabia qui devrait sortir en début de semaine prochaine au moment où son arrivée sera officialisée, donc soyez vraiment au rendez-vous. Mais bref les gars, je mets un 99% sur la barre des probabilités pour ces deux transferts. D'ailleurs dites-moi voilà vos avis sur ces deux arrivées, est-ce que selon vous c'est les bonnes pioches pour le Paris Saint-Germain ou est-ce que Paris aurait dû peut-être recruter des joueurs d'une plus grande envergure? On continue avec une autre info à la forte probabilité, c'est celle de l'arrivée du grand espoir anglais Aaron Wan-Bissaka à Manchester United. Après une saison tonitruante avec Crystal Palace, le latéral de 21 ans a tapé dans l'œil de nombreux cadres européens, mais c'est bien à Manchester United qu'il devrait s'engager. En effet, selon les informations de BBC Sport, le club mancunien aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec Palace autour d'un montant pharaonique de 55 millions d'euros, tandis que le joueur se serait rendu hier à Manchester pour passer sa visite médicale selon Sky Sport. Ici donc, tout semble clair, les informations sont cohérentes et les sources sont très souvent sérieuses. Je mets donc un gros 95% sur la barre des probabilités, car sauf gros imprévus et changements de situation, son arrivée devrait être officialisée la semaine prochaine. Enfin, on termine avec ce qui est en train peu à peu de devenir notre feuilleton hebdomadaire, le départ de Neymar du Paris Saint-Germain. Alors que la semaine dernière, on annonçait un possible et très étonnant échange entre Dembélé, Umtiti, Rakitic d'un côté et Neymar de l'autre, les choses se sont depuis affinées puisque cette semaine, pour la première fois depuis un an maintenant, le FC Barcelone s'est exprimé sur le cas du Brésilien en la personne du vice-président catalan Jordi Cardoner qui a confirmé officiellement l'intérêt du joueur pour un retour en Catalogne. Et même si le club dans cette même déclaration à l'émission El Chiringuito a infirmé toute volonté de faire revenir Neymar, je pense que c'est actuellement tout le contraire dans les faits car pour moi le Barça semble bel et bien prêt à tout
pour faire revenir le Parisien, comme d'ailleurs les confirment les informations de Sport, du Mundo Deportivo ou encore du Parisien. Ainsi, pour vous résumer les choses telles qu'elles sont actuellement selon moi, et absolument selon moi, Neymar souhaiterait revenir à Barcelone, le club catalan voudrait également son retour, tandis que le Paris Saint-Germain, presque impuissant et sans armes face à ce départ, tenterait de limiter entre guillemets la casse en apparaissant intraitable financièrement sur les négociations, en allant jusqu'à demander près de 300 millions d'euros pour son transfert. Bref, dur de donner une probabilité parce que ça évolue énormément, il y a beaucoup de rumeurs, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux, de démêler les rumeurs de la réalité, mais au vu des évolutions qu'a connu le dossier cette semaine, je vais mettre un 50% sur la barre des probabilités pour un départ de Neymar du Paris Saint-Germain cet été. En bref, Neto a rejoint le FC Barcelone alors que de son côté Silesen a quitté la Catalogne pour rejoindre Valence. Enfin, l'Olympique Lyonnais aurait contacté l'Inter Milan pour faire venir d'Albert, affaire à suivre. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette dépêche mercato, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve lundi donc pour une nouvelle vidéo. Si l'arrivée de Sarabia est officielle lundi, alors il n'y aura pas d'actu foot et elle sera remplacée par la vidéo sur Sarabia. Sinon les gars, lundi, actu foot, j'espère que vous allez encore une fois être très présents. Merci du soutien, c'était Val, peace.